Bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez votre émission Ça fait débat. Dans cette émission, nous nous intéresserons à la digitalisation dans les pays africains. L'Afrique, on le sait, est déterminée à réduire sa fracture numérique et les initiatives ne manquent pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'écosystème du numérique se prépare à l'African Digital Week qui va se tenir les 16 et 17 septembre 2021 avec une idée en toile de fond: l'Afrique augmentée. L'Afrique augmentée, justement, nous en parlons dans ce numéro de Ça fait débat. Je reçois pour ce numéro de Ça fait débat sur Business 24 trois invités. Le premier, c'est Monsieur Patrick Beng, directeur du Gothic. Bonsoir Monsieur Beng. Bonsoir Pierre. Vous êtes le président donc du Gothic. Oui. C'est quoi le Gothic? Le Gothic, c'est le groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. C'est la fêtière des acteurs du secteur qui compose l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, depuis la distribution au développement de contenu, à la formation, je dirais à l'outsourcing. Donc c'est 100 sociétés qui constituent le Gothic, et le Gothic, c'est, de mon point de vue, c'est l'organe le plus représentatif des acteurs de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire. Notre deuxième invité, c'est Monsieur Denis Mott. Il est le président de la French Tech Abidjan. Monsieur Mott, bonsoir. Bonsoir Pierre. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est gentil, merci. Alors, Également. Vous êtes donc le président de la French Tech. Dites-nous, donnez-nous une idée de la French Tech. Alors, la French Tech, il faut savoir que c'est un label qui a été donné à Abidjan. Un regroupement d'entrepreneurs français s'est mis ensemble pour représenter l'écosystème technologique abidjanais. Et nous avons postulé en France et nous avons obtenu ce label pour créer des ponts avec les autres French Tech mondiales et créer des ponts entre ces French Tech internationales et l'écosystème local, dont le Gothic, avec lequel nous travaillons. Le troisième panéliste sur ce plateau, c'est Monsieur Fodiel Kerkeni, qui est le représentant du CITIC. Bonsoir Monsieur Fodiel. Bonsoir Pierre. C'est un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. Expliquez-nous peut-être en quelques mots pour nos téléspectateurs le CITIC. C'est quoi le CITIC? Très bien. Le CITIC, c'est un salon, d'ailleurs comme le nom l'indique, c'est le salon international des technologies de l'information et de la communication, dédié à l'Afrique. C'est un salon qui se passait tous les ans à Tunis. Il est à sa 6e édition. La 6e édition, elle va avoir lieu du 22 au 24 février 2022 à Abidjan. Et donc, il est transféré à Abidjan, le salon, pour quelques années aussi. Et l'objectif de ce salon, c'est aussi un peu la partie numérique, la partie digitale dédiée à l'Afrique. Il va y avoir 3 grands éventuellement invités d'honneur qui sont la France, la Tunisie et la Côte d'Ivoire pour ce salon-là. Nous sommes aussi partenaires de ADW pour le salon, pour l'événement qui va se présenter la semaine prochaine. Voilà donc pour nos invités. Pour ce plateau, je m'adresse directement à Monsieur Patrick Beng. Ma première question, Monsieur Beng, l'initiateur de l'Afrique augmentée. Alors, un buzz concept ou une réalité? Je suis l'initiateur du concept de l'Afrique augmentée. Et là, parce que l'événement ADW, c'est un événement qui est porté par le patronat. Bon, pour revenir sur le concept, déjà je vais vous présenter un exemple. Vous connaissez la réalité augmentée? C'est une nouvelle technologie qui permet de transporter un objet physique dans un environnement immersif virtuel, et ça permet de tester les caractéristiques de l'objet, de simuler le fonctionnement de l'objet et voir de l'améliorer. Donc, ce concept de réalité augmentée, on l'a posé sur l'Afrique. L'objectif de l'Afrique augmentée, c'est de porter une vision technologique dans laquelle la mobilisation de l'ensemble des technologies innovantes vont disrupter l'ensemble des chaînes de valeur, c'est-à-dire comment tirer le meilleur potentiel des technologies pour transformer structurellement nos économies, dans l'objectif d'atteindre les objectifs du développement durable. Quand on regarde la santé, l'éducation, l'industrie, l'administration, il y a d'importants efforts d'amélioration qu'il faut porter. Et ces efforts d'amélioration ne peuvent pas se faire avec les modalités traditionnelles, donc il fallait
des technologies, il fallait implémenter ces technologies dans tous ces process pour booster le développement de ces secteurs d'activité et, je dirais, transformer structurellement nos économies. Donc, le concept d'Afrique augmentée, c'est pas une technologie, c'est une vision. Et c'est une vision qui est portée par l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique, les pouvoirs publics, les associations et la société civile. Donc c'est un mouvement d'ensemble dans lequel on veut faire jouer un rôle central aux technologies pour transformer radicalement nos économies. On ne parle aujourd'hui de plus en plus que de la digitalisation dans nos entreprises. Monsieur Fodiel Kerkeni, quel est l'état des lieux du numérique aujourd'hui sur le continent? Très bien. Le numérique sur le continent africain, on sait que le continent africain, c'est parmi les continents les plus peuplés au monde. Il a connu une évolution très rapide ces dernières années. C'est rapide par rapport aux autres continents. Bien qu'en retard. Voilà, bien qu'en exactement. retard. Puisqu'éventuellement, il était en retard. Donc si on considère que ça a été rapide, ça a été très en retard. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment disparate. Hein. Il y a des pays anglophones de l'Afrique anglophone qui sont assez évolués. Il y a l'Afrique du Sud, Nigeria, Kenya et tout ça qui ont développé beaucoup plus cette partie-là que d'autres pays. Cela étant dit, depuis la naissance... Mais avant de poursuivre, oui. Qu'est-ce qui pose problème pour que l'Afrique francophone, les gens aient des difficultés à booster la digitalisation? Il y a deux choses importantes. Déjà, le mobile, le téléphone mobile a vraiment boosté cette partie-là, a vraiment boosté le numérique. Et aujourd'hui, on a vu beaucoup de métiers qui sont venus autour de cette partie-là, autour de la téléphonie mobile, les ventes, la finance, les paiements, un peu la santé. Cela étant dit, sur la partie, d'une manière générale, pourquoi il y a eu un problème? Parce qu'aujourd'hui, la partie réseau, la partie numérique, la partie Internet, elle est presque absente dans plusieurs régions. Aujourd'hui, on sent une grande différence entre la zone urbaine et la zone rurale. La zone urbaine, ça se développe d'une manière plus rapide que les zones rurales. Il y a l'Internet. Donc, ce qui pose problème, c'est un peu ce réseau-là qui n'est pas partagé à tout le monde. Donc, ça pose un peu problème pour cette technologie-là. Et aussi un peu le coût aujourd'hui qui est un peu élevé de l'Internet. On peut considérer que le coût de l'Internet sur le continent est assez élevé. Cela n'empêche pas qu'il y a eu beaucoup d'initiatives privées, énormément d'initiatives privées, énormément de startups qui ont développé un peu cette partie-là, avec les moyens du bord. Hein. On voit par exemple la partie, je ne sais pas, télémédecine qui s'est développée sur plusieurs régions, la partie financière, le paiement mobile, via plusieurs opérateurs ou via quelques startups. Voilà, donc ça c'est un peu l'état des lieux. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de champions locaux, on a beaucoup de champions africains qui peuvent développer cette partie-là. Et c'est là l'intérêt de ces salons, de ces manifestations, pour essayer de faire évoluer cette partie-là. Si l'Afrique anglophone se dynamise, qu'en est-il justement de l'Afrique francophone? Denis Motte, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous observez, vous aussi, un certain dynamisme sur le continent en général, et en Côte d'Ivoire en particulier? Alors, je dirais que c'est plus qu'une dynamique, c'est un mot d'ordre. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a un projet commun, celui de créer de la richesse commune. Vous savez, avant, on voyait l'Afrique à travers un prisme réducteur porté par les médias. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est vue et considérée comme un territoire qui progresse, qui s'urbanise et donc qui entreprend. Et chaque changement, chaque défi est une opportunité d'entreprendre. Et le capital jeunesse de sa population, c'est un foyer précieux de compétences. Foyer précieux, je l'ai emprunté au Premier ministre. Hein, mais j'ai fortement apprécié cette phrase. Et justement, ces opportunités, justement, ça c'est typiquement une opportunité de formation de cette jeunesse. Mais c'est une formation, ce n'est pas du copier-coller, c'est une formation qui doit être adaptée, comme dans tous nos secteurs, hein, adaptée et pragmatique. Hein, c'est là aux contraintes locales. Exemple, au niveau de la French Tech, nous avons créé ce qu'on appelle le French Tech Visa, qui permet à des porteurs de projets justement de pouvoir leur permettre de mettre en œuvre leur projet
en France, de le porter dans des situations et dans un contexte économique et environnemental correct, plus rapidement, pour qu'ensuite il puisse revenir pour le développer si celui-ci doit être le fait en Afrique. Donc ça, c'est là où la vapeur s'inverse et voir les forces s'équilibrent. Oui, Patrick Beng, dites-nous, est-ce que c'est pour rattraper ce retard que vous avez imaginé l'idée de Africa Digital Week? Oui, en quelque sorte. Non seulement c'est pour accélérer le rattrapage, parce que je ne sais pas s'il y a un retard, mais il y a un rattrapage à faire. Mais le Africa Digital... le constat que M. Fodiel nous fait, c'est qu'en Afrique francophone et l'Afrique anglophone, il y a quand même une grande différence dans l'évolution. Il y a certainement une grande différence, mais à regarder de très près, on regarde le potentiel de développement de notre économie nationale, l'économie ivoirienne, notamment le potentiel de développement des TIC est, je dirais, d'un niveau exponentiel par rapport à ce qu'on voit dans la sous-région. Et on a mis en place Africa Digital Week pour que les décideurs que nous sommes, opérateurs économiques, administration, gouvernants, prennent conscience de l'importance du facteur de la technologie dans l'accélération de ce processus de rattrapage. La Côte d'Ivoire a un potentiel. Quand on regarde les startups, quand on regarde les besoins, l'immensité des besoins nécessite de développer ces écosystèmes numériques, notamment le Gothic et ses partenaires, French Tech, les clusters TIC tunisiens, Côte d'Ivoire 20, qui est l'ensemble des startups qui émergent, pour être à mesure d'apporter des solutions concrètes, pragmatiques à nos besoins à court, moyen, long terme. Donc l'Afrique augmentée, et notamment qui est le thème de cette ADW, va porter le sujet, va mettre le curseur sur est-ce que nous sommes capables, écosystèmes locaux, partenaires techniques étrangers, à construire ces solutions de demain pour que nos pays, la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région, puissent en bénéficier pour accélérer ce rattrapage. Donc c'est ça l'enjeu de Africa Digital Week 2021. Denis Motte, partagez-nous l'expérience européenne et même française. Alors, en matière de digital, bien sûr. Alors justement, en complément et en continuité de ce que dit allez-y, je vous en prie. C'est justement la vision française, c'est qu'aujourd'hui, on attaque le marché africain en termes d'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les relations contractuelles commerciales sont plus basées sur du win-win. On va apporter de la valeur, on va apporter de la formation, on va apporter de la valeur avec des partenaires locaux, que ça soit, et ça c'est notre rôle, je dirais, de French Tech, de faire ces ponts entre ces écosystèmes, que ça soit de la jeunesse avec la Fondation Jeunesse Numérique, le CI20 pour les startups, ou le Gothic pour les entreprises plus matures. Et toute la valeur ajoutée générée doit créer de la croissance locale et de la compétence qui va rester. Et ça, c'est nous, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, on aborde cette Afrique-là avec cette vision-là. Et c'est pour cela qu'un événement comme l'Africa Digital Week, c'est plus qu'un événement. Pour nous, c'est une plateforme. C'est une plateforme de rencontres, c'est une plateforme d'échange et d'échange business, et pas forcément pour être sur une chaise, pour être spectateur des workshops qui vont être donnés. Donc pour nous, c'est un événement majeur où on se déplace pour venir assister et partager ce business. Est-ce que le coronavirus est un facteur qui a boosté, qui a bousculé, n'est-ce pas, vos agendas, messieurs, quant à l'initiative justement de la African Digital Week, monsieur Fodiel? Tout à fait. Moi, je pense que la corona, même si elle n'a pas été de la même ampleur, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises en Europe ou éventuellement en Afrique du Nord, ça n'a pas eu le même impact de ces mesures-là sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Oui, réellement, il y a eu quand même un changement assez important. Aujourd'hui, les gens sont plus aptes, sont plus demandeurs de ces technologies-là, sont plus habitués à ces technologies-là. Ils pensent qu'aujourd'hui,
ils regardent à l'avant, ils savent que peut-être demain il peut y avoir un autre souci, une autre crise qui peut être similaire. Et donc les gens commencent à se préparer éventuellement. Tout à fait. D'où l'importance un peu d'évoluer par rapport à là. Moi je pense qu'il faut voir, si je continue un peu par rapport à ce qu'il y a Allez-y. Aujourd'hui la DW, c'est considéré, tout à fait, c'est une plateforme de développement. Aujourd'hui, il y a des acteurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas inventer l'eau tiède. Aujourd'hui, il y a des acteurs locaux, des acteurs régionaux qui sont performants dans leur secteur d'activité, dans l'éthique, qui s'adaptent beaucoup mieux. Aujourd'hui, les sociétés françaises s'allient automatiquement avec des sociétés africaines, tunisiennes, ivoiriennes, systématiquement avec des sociétés. Et les exemples sont très nombreux. Aujourd'hui, il est très difficile de venir sur un marché de la Côte d'Ivoire si on ne connaît pas un peu ses habitudes, ses approches, même si on a la meilleure technologie numérique, c'est clair. Donc aujourd'hui, moi je pense que cette plateforme-là, suivie d'autres événements, d'autres salons, d'autres événements de développement, ne peuvent qu'améliorer cette situation-là qui est quand même un peu en retard. Mais est-ce que certains pays en Afrique, notamment dans certaines régions africaines, qui ne sont pas très développées en matière de digitalisation et même de la French Tech, comme vous le dites, ne vont pas tirer les autres doigts, ne vont pas empêcher votre engouement, votre impulsion, c'est ce dynamisme que vous voulez impulser à la technologie, Monsieur Ben Patrick? Non, il y a beaucoup de pays sont à des niveaux de maturité de développement numérique différents. Mais ces différences de maturité sont des opportunités, non seulement pour ces pays-là, pour venir s'enrichir des expériences en Côte d'Ivoire et en Tunisie et en France, parce qu'on partage ces retours d'expérience, mais c'est aussi l'occasion de faire collaborer nos écosystèmes, parce que c'est ça l'importance. L'importance, c'est que par la collaboration de nos écosystèmes, il y a une fertilisation qui est en train de s'opérer. Et toutes les solutions qu'on co-construit ensemble sont des solutions qui seront déployées dans ces différents pays à faible maturité pour accélérer leur transformation numérique. Ce que nous sommes en train de construire, c'est une vision commune, comme j'ai dit tout à l'heure, partagée. On n'a pas la prétention de savoir tout faire seul. L'amplitude des besoins, la complexité des besoins, les attentes fortes que nos États, nos citoyens, nos utilisateurs de solutions ont, imposent la nécessité de collaborer. Et c'est ça le sens qu'on veut donner à African Digital Week. Oui, le socle des solutions va se baser sur les écosystèmes locaux, mais en co-construction avec les partenaires, parce que eux aussi, ils ont des retours d'expérience, ils ont capitalisé sur des choses sur lesquelles on peut aller très vite, moins dépenser et puis gagner en retour sur investissement. Donc c'est ça le pari. C'est ce qui explique la force de Africa Digital Week d'associer des écosystèmes comme la French Tech, les clusters TIC tunisiens et d'autres qui vont venir. Et c'est ça le sens. Donc les nations africaines qui sont en faible maturité numérique vont trouver l'opportunité d'avoir des partenaires qui peuvent les accompagner dans leur processus de digitalisation. Nous, en Côte d'Ivoire, avec les partenaires qu'on a et avec l'écosystème local, on va être à mesure d'apporter des réponses concrètes, pragmatiques à court terme au plan stratégique 25-30 de la Côte d'Ivoire, en associant notre ingéniosité, les solutions tunisiennes, françaises de ces startups, parce que on est dans une économie de la connaissance et c'est le partage de ce qu'on appelle l'open innovation qui va faire que les lignes vont bouger. Donc c'est pas un désaveu, c'est pas un retard, c'est une volonté stratégique d'aller ensemble. En plus, nous sommes tous francophones. On a une culture commune, on partage des valeurs communes. Donc, autour de la francophonie peut se développer un écosystème numérique qui va porter le développement de nos pays. Et c'est un peu ça aussi, une idée de l'Afrique augmentée. Sur le continent, certains pays font office de bons élèves. C'est le cas justement de la Tunisie. On peut citer comme ça les pays de l'Afrique du Nord. Vous l'avez cité, M. Faudiel, en début de cette émission. Mais pourquoi la Tunisie s'est vite développée en matière de digitalisation? Comment on peut l'expliquer? Faudiel va certainement m'emboîter le pas, mais moi je donne le regard ivoirien de l'évolution de l'écosystème tunisien. Il faut savoir que très tôt, la Tunisie s'est donné un cap dans la stratégie numérique Tunisie. C'était déjà en 2015-2016, dans lequel elle a mis en place les outils de gouvernance pour, je dirais, driver l'ensemble des acteurs dans une idée commune,
dans une vision commune pour le développement des technologies en Tunisie. Ce qui a donné la mise en place d'un conseil numérique national tunisien, ce qui a permis de développer des clusters de compétences, c'est-à-dire des organisations professionnelles qui portent le sujet, ce qui a permis aussi de mettre l'accent sur le développement des capacités. Je prends une nation comme la Tunisie qui a 12 millions d'âmes, génère 10 000 techniciens ingénieurs par an. Vous voyez, donc ils ont misé sur le capital humain, ils ont misé sur la technologie made in Tunisia avec les stratégies qu'ils ont mis en place autour des startups, notamment avec la loi sur les startups, la loi sur les Startup Act, maintenant qui est devenue plus large parce qu'ils ont une loi qui s'appelle Startup Tunisia qui combine les Startup Act, la stratégie de financement de l'innovation et la stratégie d'accompagnement des structures, notamment les incubateurs, les accélérateurs, etc. Donc la Tunisie est un modèle d'adoption d'une stratégie plus globale qui s'appelle Smart Africa, qui est une vision africaine de l'évolution via les technologies. Donc la Tunisie a porté le Startup Act qui devient un élément de référence pour tous nos pays. Et puis l'ingénieur tunisien est un ingénieur de bonne facture, il ne coûte pas trop cher, il est fort, il travaille. Et ça c'est important. La discipline, la rigueur, la formation scientifique, ça c'est important. Et c'est tout ça qu'on doit essayer de mettre chez nous comme facteur clé de succès pour que nos pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays engrangent leur chemin sur l'Afrique augmentée, quoi. Ben voilà un peu pour moi, de mon point de vue, ce qui fait les forces de la Tunisie. On va donc laisser M. Faudiel justement compléter ce que vous avez dit. Hein. M. Faudiel, la Tunisie, votre pays, est un modèle pour les autres pays africains. Dites-nous, comment vous avez réussi à mettre cela en place aujourd'hui? Exactement. En tout cas, Patrick, le plus tunisien des Ivoiriens, je pense, et il a tout dit. Effectivement, c'était une politique depuis le début, depuis quelques années déjà. Il y a eu Startup Act, il y a eu des groupements d'entreprises assez importants, ça a commencé depuis même une dizaine d'années. Juste pour ne citer que GetIT par exemple, c'est un groupement d'entreprises tunisiennes qui sont plus de quinzaine d'entreprises qui partent sur les marchés extérieurs groupés. Et ça a beaucoup aidé énormément, c'est des sociétés complémentaires qui ont une valeur ajoutée très importante et la plupart c'est des champions locaux quelque part. Ça c'est une partie. La deuxième partie, c'est un peu la proximité par rapport à l'Europe nous a vraiment aidé. Au fait, comme a dit Patrick tout à l'heure, l'ingénieur tunisien est prisé, il est demandé au vu de la qualité de sa formation, de la langue et de tout ça. Automatiquement, il y a eu beaucoup de savoir-faire qui a été pris par les entreprises tunisiennes qui ont développé cette partie-là et maintenant qui se considèrent comme champions locaux. Cela étant dit, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont installées en Afrique subsaharienne avec des entreprises locales aussi. Parce qu'ils ont su aussi, ils ont vu que se développer sur le marché ivoirien, sénégalais, burkinabé et autres, il faut avoir un champion local, un partenaire local qui deviendra un champion local probablement. Voilà. Et donc, on a réellement vécu une nette évolution par rapport à ce secteur-là. Monsieur Denimotte, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que la Côte d'Ivoire, avec les autres pays africains, à travers certainement la Digital African Week, est sur le chemin j'allais dire de la digitalisation, de la vulgarisation du processus et même de la mise en place de ce processus-là? C'est clair, l'Afrique, je vais parler de ce que je connais mieux, à savoir la Côte d'Ivoire, est devenue une terre prioritaire d'investissement pour nous tous, mais déjà, comme on l'a dit, que ça soit la Tunisie ou la France, hein, puisqu'on a créé aussi la French Tech, c'est l'équivalent, mais créé par des entrepreneurs français déjà sur place pour se mettre en groupement de compétences et rayonner avec les écosystèmes locaux. On est là absolument et on a choisi cette terre prioritairement pour ces investissements où l'environnement des affaires a grandement évolué dans le bon sens. Hein, le secteur privé maintenant est mis à l'honneur, est une priorité, et ça je dirais que l'Afrique rattrape largement les contraintes hein, et les mesures que l'on doit faire pour accompagner notre envie, nous, de faire du bon business. À quel rythme? Rapidement ou bien ça va au pas de tortue
Ah, pas de tortue. Ah non, là je peux vous dire que les changements, je pense que la prise de conscience que le secteur privé est la clé de la croissance, elle date d'il y a 2-3 ans, et je peux vous dire que là maintenant tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Vous savez, depuis 2009 que je vis l'Afrique de l'intérieur. Eh bien, on voit que par exemple, aujourd'hui, un contrôle fiscal, avant, on se disait, mon Dieu, à quelle sauce je vais être mangé. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les normes et qui se fait sur des choses. Vous êtes en règle, vous passez correctement. Vous n'êtes pas en règle, on se fait taper sur les doigts, ce qui est normal. Donc, on arrive à un système de fonctionnement tout à fait normal, tout à fait dans les règles, et surtout, c'est que tout ce qui est normes, tout à l'heure, aujourd'hui, l'Afrique se met aux normes. Aujourd'hui, que ce soit les normes ISO 9000, les normes bancaires, tout le monde, la cybersécurité, justement, nous pousse que toutes les entreprises se mettent au niveau technologique, commun et mondial. Et ça, c'est une opportunité à saisir, et l'African Digital Week en est juste son reflet. Patrick Beng, l'Afrique augmentée part avec une ambition, celle de créer une interaction entre les acteurs à l'international. N'est-ce pas là un aveu, Monsieur le Président, d'impuissance des acteurs sur le continent de réduire la fracture numérique? C'est tout sauf un aveu. C'est tout sauf un aveu, c'est certainement une volonté d'accélération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dis les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes, la demande est forte, les attentes sont fortes à très court terme par nos États, nos populations, nos entreprises. Faire seul, on peut le faire, mais on va mettre du temps pour faire seul. Mais faire ensemble, on part vite. Et compte tenu du retour d'expérience d'autres pays, on est capable d'apprendre, capitaliser sur les erreurs des autres pour aller vite. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand la Côte d'Ivoire, les startups ivoiriennes collaborent avec les startups françaises sur des solutions dans l'énergie, dans l'agriculture, et j'en passe, c'est des accélérateurs de croissance, de développement et je dirais, de digitalisation qu'on est en train de faire. L'écosystème local a une capacité, sait faire beaucoup de choses, mais ne peut pas tout faire. Les besoins de nos populations sont énormes. On nous attend chaque jour pour améliorer l'accès aux services publics, pour améliorer je dirais, la distribution de l'énergie sur l'ensemble du territoire, pour avoir un accès universel des services de santé. Donc tout ça a des réponses technologiques. Les réponses technologiques, c'est télémédecine, c'est smart grid, c'est tout ça. Et nos écosystèmes n'ont pas la complétude des connaissances pour faire seul. Donc on est obligé de collaborer, et eux aussi ils apprennent de la collaboration avec nous. Donc c'est le souci d'accélération qui nous conduit dans cette volonté de partenariser, et non un aveu d'impuissance et d'échec. Fodil Karkeni, on a fait l'état des lieux. Maintenant, on peut se poser la question, quels sont les bons accélérateurs sur le continent? Bon, il y a déjà deux volets. Le volet, comme l'événement ADW, ça peut être un accélérateur. Parce qu'on va évoquer, il y a beaucoup de panels. On va évoquer la partie juridique, qui est importante, la partie RGPD, tout ce qui est les données à caractère personnel, la partie Big Data. Donc ça, c'est des questions, il y a beaucoup d'autres questions, de vraies questions qu'on devrait se poser. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il va y avoir aussi d'autres salons, entre autres le CITIC dont on a parlé tout à l'heure, mais peut-être on aura l'occasion un peu de parler une autre fois. Il va rassembler, puisqu'il n'est pas à sa première édition, c'est sa 6e édition, et il va se focaliser sur des faits, sur des choses assez réelles. Le troisième, probablement accélérateur, c'est un peu les technologies qui sont en train d'être mises en place. On ne va pas inventer l'eau tiède, honnêtement. Aujourd'hui, moi si je réplique un peu par rapport à ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, aujourd'hui il y a des sociétés étrangères qui viennent apprendre sur le territoire africain. Je ne renie pas que nous sommes en retard par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, par exemple, qui aurait cru, par exemple, en Europe, d'aller chercher l'Internet via le solaire ou via une ampoule? Mais nous, c'est un besoin. Aujourd'hui, en Afrique, c'est un besoin. L'Afrique, c'est une grande terre, elle est dispersée, l'énergie coûte très très cher.
Donc il y a quand même une spécificité locale. Pour accélérer ça, il faut une combinaison entre le savoir-faire local, ivoirien, sénégalais, béninois et tout ça, et éventuellement les technologies qui existent déjà. Voilà. Moi je pense que ça peut être un accélérateur par rapport à ça. Peut-être un mot, Denis, par rapport à cette question du bon accélérateur. Vous avez la même vision avec Patrick et puis Fodiel? L'accélérateur, en tous les cas, c'est la formation. La formation, c'est investir massivement dans de la formation qualitative, pas forcément de la formation, comme je disais tout à l'heure, c'est pragmatique, c'est des plombiers, des mécaniciens, mais aussi des développeurs, bien sûr. On part de l'employabilité pour arriver à la formation. Et ça, c'est le secret aujourd'hui de l'Afrique. On a une masse de jeunes, on a une masse de personnes qui veulent apprendre, à nous de leur donner les moyens. Et ça, la France l'a bien compris. On est en train de développer des gros programmes de mise en place d'écoles. La French Tech travaille sur un gros programme pour former jusqu'à 250. C'est petit, mais ça commence. Des ingénieurs, des choses pragmatiques sur cette partie-là. Et le deuxième point, c'est la partie financement. Parce que l'Afrique, on n'aime pas les risques. Les banquiers n'aiment pas les risques. Et pourtant, la jeunesse, la start-up, la PME, le privé, on en a besoin de financement. Et ça, c'est pareil. Il y a des nouveaux dispositifs, il y a des joint ventures, les business angels en Afrique, ils sont bien plus nombreux qu'en Europe. Et ça c'est une opportunité que présente l'Afrique pour ces nouveaux investisseurs. Et quel pourrait être, à votre avis, l'effet de ce qui va se passer à Abidjan, Patrick Beng? À Abidjan, on va réquestionner toutes les problématiques qui ont été soulevées ici avec des solutions concrètes. La Côte d'Ivoire s'est déjà lancée dans une réflexion sur sa Startup Act, sur les nouveaux leviers de financement de l'innovation qu'on va mettre en Côte d'Ivoire, sur la nécessité de repenser la formation du capital humain, sur la mise en place des lois qui vont créer la confiance numérique. Donc je peux multiplier les thématiques. Donc toutes ces thématiques seront adressées avec des spécialistes locaux et des spécialistes internationaux qui vont donner des solutions et qu'on va éprouver dans des workshops et qu'on va mettre en œuvre ensuite via un livre blanc en sortie de ces assises qui vont être pour nous un guideline du patronat, puisque l'événement il est piloté par le patronat, les patronats du numérique et le patronat de Côte d'Ivoire, pour challenger nos autorités publiques sur ce qu'il faut faire. Donc c'est des retours d'expérience. Et comme Denis l'a dit, la formation est un enjeu capital, le financement est un enjeu capital, la mise en place d'un cadre réglementaire pour assurer une confiance numérique est un enjeu capital, la cybersécurité, la lutte contre la cybersécurité est un enjeu capital, et puis aussi l'inclusivité en formant les citoyens à l'usage du numérique, les nouveaux usages, est un enjeu capital. Donc on a une analyse à 360 degrés des problématiques, mais avec la volonté de sortir avec un catalogue de solutions, de propositions qui vont servir de base à des propositions concrètes du patronat dans ses plaidoyers vis-à-vis de nos autorités de tutelle. Voilà. Donc c'est du concret, c'est pas un bavardage théorique sur une vision, c'est une analyse pragmatique de nos problèmes avec des solutions éprouvées ailleurs et puis surtout des collaborations pour mettre en œuvre ces solutions. C'est ça Africa Digital Week et c'est ça l'Afrique augmentée. L'actualité en Côte d'Ivoire, dans l'éducation notamment, ce sont les états généraux de l'éducation. Le pays est en train de repenser son système éducatif. Est-ce que les acteurs, vous, les acteurs du numérique, de la digitalisation, est-ce que vous êtes impliqués dans les travaux? Monsieur, bon, peut-être d'abord Monsieur Fodiel, est-ce que vous êtes impliqué dans les travaux? Bon, personnellement, d'une manière directe, non, mais il y a beaucoup d'entreprises, oui, que je connais, ils sont impliqués aussi bien en amont, sur la partie, par exemple, infrastructure à mettre en place. Aujourd'hui, quand on va parler, par exemple, d'université numérique, on va parler, par exemple, de toute la partie école, voilà, et les formations qui se font à distance et tout ça, on a besoin déjà de support pour mettre tout ça. Donc ça, c'est en amont. Il y a aussi ensuite les entreprises qui entreprennent
par rapport à tout ce qui est contenu, pour tout ce qui est... voilà, mais bon. Nous n'allons pas dire davantage sur cette question, mais est-ce que, monsieur Patrick Bain, quelle place pourrait avoir le développement du numérique dans le système éducatif en Côte d'Ivoire? D'abord, je vais féliciter la ministre, Madame Marietou Koné, c'est ça? Bien sûr. D'avoir lancé ces états généraux de l'éducation. Je pense que après combien d'années de problèmes qu'on a eu dans nos systèmes éducatifs, il fallait marquer une pause et puis faire un diagnostic, un bilan, et puis proposer des solutions. Il est clair que le numérique est une solution qui doit être au cœur de la refonte des systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire. Je pense que dans les ateliers, les gens ont soulevé ces problèmes, à la fois sur la formation primaire, secondaire comme universitaire. Il est important de pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont permettre de massifier, je dirais, l'accès à la formation à tous les niveaux. Il y a des outils qui existent, il y a des plateformes qui existent. On va parler de MOOC, on va parler de formation en ligne, hein, on va parler de refonte de syllabus dans les écoles supérieures en intégrant le secteur privé sur les formations techniques professionnelles. Hein, on va parler aussi de mettre en place dans certaines écoles d'ingénieurs, dans certaines universités, des Fab Labs pour permettre à ces ingénieurs de tester des produits, de tester des solutions. Donc, l'école a changé. L'école d'aujourd'hui, c'est pas l'école d'hier. Donc, on ne peut pas construire un nouveau système éducatif sans intégrer de façon native en son cœur les technologies numériques. Et je pense que le ministre a compris. Et personnellement, je n'ai pas été invité, mais beaucoup d'acteurs du secteur ont participé, des acteurs du Gothic et d'autres ont participé. Et je salue cette initiative. Et si on doit faire, en plus des états généraux, un focus sur le partage d'expériences des solutions numériques dans le système éducatif en Côte d'Ivoire, en benchmark avec ce qui s'est opéré ailleurs, le Gothic est prêt à jouer sa contribution. Denis Motte, quel regard jetez-vous sur cette digitalisation de l'école en Côte d'Ivoire? Vous qui avez une culture européenne, française, voilà, quel regard jetez-vous sur ce qui se passe maintenant dans les états généraux? Alors, il est temps de se poser les bonnes questions. Il est vraiment temps parce que le dispositif scolaire public ivoirien, ça vraiment doit se réinventer, ça c'est clair. Aujourd'hui, les écoles privées sont très nombreuses. Là aussi, on doit qualifier les programmes pour qu'ils soient en adéquation avec les attentes du secteur privé. Ça, c'est important. De former des jeunes qui soient opérationnels. Mais vous avez la chance en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a un quota de scientifiques, vous avez un esprit scientifique ici qui est très développé. J'en veux pour preuve, vos écoles vous avez 2 prépas, hein, celle de Blaise et puis celle de Yamoussoukro, et bien sur 13 élèves, vous avez eu quand même 2 admis à Polytechnique France, Paris. C'est 2 sur 13, ce n'est qu'énorme, comprenez? Donc vous avez un potentiel, il faut juste leur donner la capacité de pouvoir s'exprimer et de les identifier, ces jeunes. Et ça, Madame la Ministre, justement, à travers ces états généraux, va donner cette capacité-là, et c'est merveilleux pour eux de pouvoir qu'ils aient leur chance de s'exprimer et de se faire identifier pour pouvoir avoir les bourses. Les bourses seront là. Nous allons refaire un dernier tour de table parce que le temps il va tellement vite. On pensait dire beaucoup de choses dessus, mais le temps va tellement vite, on est obligé de remettre justement l'antenne. Un dernier tour de table. D'abord, commençons par Monsieur Faudiel. Dites-nous sur la question, quelle interaction entre les acteurs à l'international pour une Afrique augmentée? Vous, aujourd'hui, quelle serait votre réponse? Aujourd'hui, ma réponse peut être aussi simple que ça. En tant que partenaire, le CITIC en tant que partenaire avec ADW, ça sera un peu la continuité, c'est-à-dire à partir du mois de février, il va y avoir un peu la continuité d'ADW via le CITIC, qui est un salon qui regroupe un peu tous les acteurs éventuellement du numérique. Il va y avoir le 5e forum FinTech, donc avec tout le retour d'expérience qu'il y a eu, avec l'association professionnelle des banques ivoiriennes, tunisiennes et françaises. Il va y avoir la e-formation à sa première session, la agriculture aussi à sa première session,
il va y avoir le forum Industrie 4.0, il va y avoir tout un pavillon de start-up, tout un pavillon aussi de toute la partie nouvelle technologie. Je pense qu'avec des événements comme ça peut qu'aller mieux, ça peut qu'évoluer, ça peut qu'avancer par rapport à ça. Et tout le monde est concerné par ce domaine, par ce voilà. Denis Motte, peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs. Absolument. Déjà, merci de m'avoir convié. Et puis, moi, je suis un éternel optimiste, donc je suis ravi que cette deuxième édition de African Energy Week s'approche. Je suis impatient. On va tous participer et s'investir à l'image de toutes ces entreprises qui ont répondu déjà présentes dans ce merveilleux lieu qu'est le BBR, qui est aussi original que l'ambition est grande de cette plateforme. Denis, merci Denis Motte. Avec plaisir. Patrick Beng, c'est donc la fin de notre émission, mais avant de partir, on souhaiterait bien vous entendre sur la question, je pense du 16 au 17, on célèbre donc la African Digital Week que vous organisez certainement avec beaucoup de fierté. J'imagine que vous n'avez pas le sommeil et qu'après le 16, le 17, vous allez vraiment retrouver votre sommeil, c'est peut-être votre bébé que vous portez, votre fierté de conduire, n'est-ce pas, la technologie africaine vers des beaux jours. Bon, c'est clair qu'on travaille beaucoup, c'est toute une équipe, c'est un travail d'équipe avec la présidente de la commission économie numérique du patronat, le club des DSI, le GOTIC que je représente et le patronat de Côte d'Ivoire, la CGCI. Donc il est important de savoir la vision, la cible, vers où on veut aller. Et peut-être que à grand portrait, je vais vous dire un peu ce que je vois comme l'Afrique augmentée. C'est une Afrique, 54 pays, un grand marché, la ZLECAf, avec des blocs homogènes en termes en termes de réglementation monétaire, fiscale, numérique. C'est une Afrique maillée en infrastructure, au débit large, pour que chacun puisse accéder aux services numériques. C'est une Afrique décomplexée, une Afrique qui a soif de l'innovation, une Afrique de la jeunesse, une jeunesse qui sait se mobiliser pour créer nos solutions de demain. C'est une Afrique solidaire. C'est une Afrique citoyenne et c'est une Afrique prospère. C'est cette Afrique augmentée qu'on veut construire avec les technologies. Voilà la vision, c'est là qu'on veut aller et on ne peut pas le faire seul, sans partenaire. Et c'est pour ça que la force du partenariat va nous permettre d'accélérer l'atteinte de cet objectif de l'Afrique augmentée en 2030-2040. Je rappelle que nous étions en compagnie dans ce studio sur notre plateau de Patrick Beng, président du groupe GOTIC, qui est par ailleurs PDG du groupe Innova. Merci, Monsieur Patrick Beng. Nous étions également avec Monsieur Denis Motte, président de la French Tech Abidjan, qui est également le DG de Deep System Afrique. Le troisième intervenant sur ce plateau était Monsieur Fodiel Kerkeni, représentant du CITIC, par ailleurs DG Afrique de l'Ouest Cloud Temple. C'est bien ça. Exactement, c'est Cloud Temple, exactement. Merci bien, messieurs, d'être venus sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.